Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Et pourquoi est-ce qu'on entend des pubs du genre Pour bien grandir, Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Eh bien oui, c'est majoritairement à cause de micronutriments qu'on appelle les vitamines. Mais savez-vous à quoi servent-ils? Et pourquoi on leur accorde tant d'importance? C'est quoi exactement les vitamines? Si on en suit la définition exacte, c'est une substance organique nécessaire en faible quantité au métabolisme d'un organisme vivant. Malgré tous ces mots barbares, le truc essentiel à retenir, c'est que les vitamines ne peuvent pas être synthétisées en quantité suffisante par ce même organisme. On comprend donc directement que la seule manière d'avoir des vitamines, c'est par des facteurs externes comme l'alimentation ou le soleil. Sont-ils si importants pour le corps humain? Ça, les marins du XVe siècle auraient déjà pu avoir la réponse. En effet, lors des longues expéditions comme celle des Vasco de Gama pour arriver aux Indes en 1498, on remarquait que la plupart des marins mouraient en perdant leurs dents, avec des hémorragies partout sur le corps. C'était vraiment pas beau à voir. Comme vous le savez peut-être, cette maladie s'appelle le scorbut et provient d'une carence en vitamine C. C'est notamment grâce à ces multiples expéditions que nous avons commencé à constater le lien entre la forme physique et notre nutrition. Même si nous n'avons que pu démontrer l'existence des vitamines grâce aux avancées technologiques du XXe siècle, cette période de l'histoire comprend les premières prises de conscience concernant notre alimentation. Donc si on résume ce qu'on a vu pour l'instant, les vitamines sont essentielles pour notre santé mais ne peuvent pourtant pas être produits par notre corps. Bizarre, non? S'ils sont si importants, à quoi servent-ils? Eh bien oui, ces mystérieuses substances organiques vont en fait participer au métabolisme de notre corps humain. Je rappelle que le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de notre corps. Chaque vitamine va avoir un rôle différent dans le métabolisme. La vitamine A va nous aider pour la vision, la vitamine K pour la coagulation du sang, la vitamine B9 pour la mémoire, la vitamine D pour la croissance des os, c'est gagné! etc. Les vitamines vont en fait jouer des rôles multiples et spécifiques. Il existe pour faire très simple 3 activités principales que peuvent jouer une vitamine. Premièrement, elles peuvent jouer le rôle de coenzymes, c'est-à-dire qu'elles vont aider à accélérer les réactions chimiques, notamment dans les réactions du métabolisme énergétique. Lors de la respiration, un cycle de réactions chimiques très complexe appelé le cycle de Krebs permet la production d'énergie. Comme vous aurez pu le deviner, certaines vitamines vont en fait avoir le rôle d'aider à accélérer certaines réactions de ce cycle. Par exemple, certaines molécules impliquées dans la pyruvate déshydrogénase sont dérivées des vitamines. D'autres vitamines comme la vitamine C peuvent jouer le rôle d'antioxydants. Dans nos cellules, de nombreuses activités produisent des molécules agressives appelées des radicaux libres. L'acide ascorbique, autrement dit la vitamine C, va stabiliser ces radicaux afin d'éviter que ces derniers n'attaquent la cellule. La vitamine E est aussi capable de s'insérer dans les membranes de la cellule et est également antioxydante. Finalement, les vitamines peuvent servir de messagers qui vont voyager dans le corps pour dire à certaines cellules de produire davantage de certaines protéines, comme la vitamine D. Ils agissent selon un mécanisme similaire à celui des hormones. Quand on dit que la vitamine D est bon pour les os, ce n'est pas la vitamine D qui va solidifier les os elles-mêmes. Au contraire, elle va d'abord activer des récepteurs qui vont augmenter la transcription de plusieurs protéines avec de fortes affinités pour le calcium. Il est important de retenir que les vitamines nous sont fournies par notre alimentation et qu'il est donc essentiel de s'alimenter correctement. Même les vitamines K et D, qui sont les seules vitamines produites dans notre corps, sont en quantité insuffisante et doivent donc être approvisionnées via l'alimentation. Les vitamines étant des molécules très fragiles pour certaines, elles peuvent être sensibles à la lumière, l'oxydation ou même la chaleur. On va en retrouver donc de plus grandes proportions dans les fruits et légumes crus. Lorsqu'ils sont congelés ou cuits, ces derniers peuvent perdre jusqu'à 75% de leurs vitamines. Donc si vous voulez manger des fruits et légumes qui contiennent un maximum de vitamines, crus, ça reste la meilleure solution. Mais quelles sont les vitamines les plus importantes ? Si on regarde la moyenne des apports journaliers conseillés, on peut remarquer que toutes les vitamines ne sont pas nécessaires dans les mêmes quantités. Il nous faut par exemple en moyenne que 80 mg de vitamine C, alors qu'une autre vitamine comme la vitamine K, seulement 100 microgrammes suffisent. Pour expliquer ces écarts, laissez-moi vous présenter les 2 catégories de vitamines existantes, les vitamines hydrosolubles. On les appelle ainsi car elles sont solubles dans l'eau, et par conséquent se dispersent dans les liquides de l'organisme sans être stockées. Ce facteur les rend très peu toxiques, puisque même en cas de surconsommation, elles sont évacuées via les urines. De manière générale, les vitamines hydrosolubles sont apportées en majorité par les fruits et légumes qui sont gorgés d'eau. Les vitamines liposolubles.
On les appelle ainsi car elles sont dissoutes et stockées dans les tissus adipeux, ce qui peut les rendre toxiques à haute dose. Cette propriété fait également que l'on peut les apporter de manière moins régulière que les vitamines hydrosolubles. De manière générale, les vitamines liposolubles sont apportées par des lipides alimentaires, les huiles, les poissons, les jaunes d'œufs, les foies, etc. Il devient tout de suite plus clair que ce sont les vitamines non stockables, soit les vitamines hydrosolubles qui sont les plus importantes à prendre régulièrement. Mais est-ce que c'est pareil chez tous les êtres vivants ? Chaque organisme a des besoins spécifiques. Une molécule peut être une vitamine pour une espèce et ne pas l'être pour une autre. C'est par exemple le cas de la vitamine C, indispensable aux primates mais pas à la plupart des autres mammifères. Pour les plus curieux, il reste une question qu'on peut encore se poser. Pourquoi les fruits et légumes produisent-ils des vitamines ? À la base, les fruits et légumes ont toujours produit ces vitamines car celles-ci servent pour leur protection. Les plantes utilisent les propriétés antibiotiques de vitamines afin d'éviter des infections et autres dégâts. Les primates hominoïdes ont perdu leur capacité de synthèse de vitamine C à partir des glucides. Par conséquent, le corps humain a pris pour acquis le fait d'avoir des vitamines. Ce qui explique pourquoi nous en sommes si dépendants aujourd'hui. De plus, le but d'un fruit est d'attirer un animal afin que celui-ci disperse les graines de l'arbre en question. Il vaut donc mieux que ce fruit apporte des valeurs nutritionnelles pour que l'animal ait tout intérêt à le consommer régulièrement. Sans ce beau fruit regorgeant de nutrition, il serait impossible pour un arbre d'agrandir son aire de répartition. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur les vitamines, de quoi se la raconter en repas de famille. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à regarder toutes les sources qui seront listées en description, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.